Nous allons commencer, Inch'Allah. Bismillah. Alors, avant qu'on commence, j'ai une question que vous posez. De quoi Adam a-t-il été créé? Attendez, non? La dissonante. De quoi Adam a été créé? D'argile. Hein, il a été créé d'argile. De quoi Adam a été créé? Minti, d'argile. Hein? Toi, d'argile. Toi. Allez, non? De quoi Adam a été créé? Alors, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les effets négatifs de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration excepté Allah l'unique. Il n'a point d'associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Chers frères et sœurs, qu'Allah vous préserve. Ce soir, Inch'Allah, nous allons remonter à la toute première origine de l'homme. Non pas l'origine que racontent les philosophes ou les sciences spéculatives, mais celle qui nous enseigne celui qui nous a créés. Car qui connaît mieux la fabrication que le fabricant lui-même? Beaucoup parmi nous, lorsqu'on les interroge sur l'origine de l'être humain, le père de l'humanité, beaucoup ont d'autres diverses réponses, et parfois tirées du Coran. Certains disent d'argile, d'autres diront de boue collante, d'autres diront de sperme, et ainsi de suite. Et vous remarquerez que beaucoup de ceux qui critiquent le Coran soulèvent une objection. Ils disent, votre livre se contredit. Une fois, il dit qu'Adam fut créé de poussière. Une autre fois, il dit d'argile. Une autre fois, il dit de boue noire, fétide. Une autre fois, d'argile sonnante comme la poterie. Lequel est donc vrai? Et ces accusations sont légitimes. Parce que lorsque vous ouvrez le Coran, vous voyez qu'Allah SWT mentionne à plusieurs reprises la création d'Adam alayhi salatu wassalam, mais de différentes manières. Alors, ma réponse de ce soir, bismillah, est simple. Et je veux que vous reteniez cela dès maintenant. Il n'y a aucune contradiction. Bien plus, il n'y a aucune contradiction dans le livre d'Allah. Ces termes ne décrivent pas des matières opposées, mais ils décrivent plutôt des phases successives dans la création d'Adam alayhi salatu wassalam. Sachez donc que, exactement, que lorsque vous regardez un potier, il prend de la terre sèche, il verse de l'eau, il la pétrit, il la laisse mûrir, il le modèle, puis il la laisse durcir. C'est une seule et même terre pour réaliser un seul et même chef-d'œuvre, mais ça passe par des états successifs. D'accord? Voilà dans le fil conducteur de cette heure.
Alors, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne la création d'Allah et d'Adam. Et avant de parler des états de la matière, il faut savoir d'où est-ce qu'elle fut tirée. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une précision admirable. Écoutez bien ce hadith. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah khalaqa Adama min qabadatin qabadaha min jami'il ard. فجاء بنو آدم على القدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah a créé Adam d'une poignée qu'il a prélevée de toute la terre. Ainsi, les enfants d'Adam viennent à la mesure de la terre. Il y eut parmi eux le rouge, le blanc, le noir et ce qu'il y a entre les deux. Il y a également parmi les fils d'Adam celui qui est doux, il y a également le rude, celui qui est dur. De même qu'il y a le bon et il y a le mauvais. Apporté par le nom At-Tirmidhi et Abi Daoud, du hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari. Méditez bien ceci. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas tiré Adam d'un seul coin de la terre. Non. Mais il a prélevé toutes ces régions. De la terre rouge, de la blanche, de la noire, et ainsi de suite. De la terre fertile, des plaines, de la terre pure, des montagnes, de la terre douce, de la terre salée, toutes les composantes de la terre. Et voici dans la conséquence, là il peut faire Allah dans sa sagesse. C'est pour cela donc que la descendance d'Adam est si variée. Parmi les êtres humains, vous trouvez ceux qui sont durs, ils ont le cœur dur. Il y a d'autres qui sont doux de caractère. Vous trouvez d'autres qui sont noirs de peau, d'autres qui sont blanches de peau, d'autres qui sont entre les deux, d'autres qui sont rouges, d'autres qui sont jaunes, et ainsi de suite. Tout cela, vous retrouverez ces composantes des êtres humains sur les différentes couleurs de la terre. Non. Et vous allez remarquer que ce soit la diversité de nos couleurs, la diversité des tempéraments, de nos caractères, vous remarquerez que tout cela n'est pas un accident, une chose au hasard, non. Elle est inscrite dès l'origine. Dans cette poignée de terre venue du monde entier, celui qui est doux de caractère, c'est la terre douce. Celui qui est dur de caractère, c'est la terre dure. Tirez-en donc une leçon au bout d'intelligence. Sachez que une fois que vous avez compris ça, vous comprenez inévitablement que le racisme, ceux qui se prétendent être meilleurs que les autres parce qu'ils sont noirs, ou bien parce qu'ils sont blancs, ou bien parce qu'ils sont jaunes, ou bien parce qu'ils ont telle ou telle couleur de peau, tout cela n'a en fait aucune base. Parce que nous avons été tous créés de la même terre. C'est cette affaire d'origine de racisme. Ça n'a rien à voir, ça n'a aucun fondement. Et c'est l'ignorance même de ce point qui engendre le racisme. Au point où la race blanche pense qu'elle est meilleure que la race noire, ou la race jaune pense qu'elle est meilleure que la race rouge, et ainsi de suite. Sachez donc que le noir et le blanc, l'arabe, le non-arabe, l'africain et l'européen, nous sommes tous façonnés de la même poignée. Aucun ne vaut mieux qu'un autre. Pas sa couleur ou son origine, mais seulement par quoi? Par sa piété. Ibn Kathir explique que la variété des couleurs et des natures humaines provient précisément de la variété des terres dont Adam fut
pétrie. Voilà pourquoi l'humanité n'est pas uniforme, mais riche dans toutes ces différences. Alors, le deuxième point, donc, le voyage de la matière. 6 états, une seule terre. Et vous allez remarquer quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été pressé dans la création de Adam. Il a pris son temps. De la même manière, lorsque tu vas entreprendre des affaires, tu dois prendre ton temps. Tu ne dois pas te précipiter. Encore maintenant, dans le cœur de notre sujet, les étapes par lesquelles passa la matière d'Adam alayhi salatu salam. Suivons-le dans l'ordre. Et vous verrez que le Coran décrit progressivement, parfaitement, la création d'Adam de façon cohérente. Le premier état, à Toura, la terre sèche. C'est le point de départ. La terre a son état le plus simple, sans eau. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. Soit de Roum, au verset 20. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi ces signes, il vous a créé de terre, donc, de terre sèche, de poussière. Puis vous voici qui êtes des êtres humains dispersés sur la terre. Subhanallah. Et ceux qui se réclament de la foi chrétienne, par exemple les kuffars, les chrétiens, je dis donc, méditez ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala compare Isa alayhi salam à qui? À Adam. Lorsqu'il dit إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Allah subhanahu wa ta'ala dit en vérité, Jésus, auprès d'Allah, est à l'image de Adam, qu'il créa de poussière. Et vous avez remarqué dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Une tourade. Il créa de poussière, puis il dit, kun fayakun. Soit, et il fut. Donc, on comprend de là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam de tourade. Et le tourade, c'est quoi? C'est de la terre mélangée avec quoi? Oh, la terre sèche. Il faut être attentif. C'est de la terre sèche. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, il nous montre que si naître sans père faisait de Jésus un Dieu, alors Adam, qui a été créé sans père ni mère, d'une simple poussière, serait plus digne encore d'être appelé Dieu. Et surtout qu'Allah a révélé ce verset en réponse aux kuffars qui prétendaient que Jésus, fils de Marie, est Allah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de père. Alors, s'il est Dieu parce qu'il n'a pas de père, alors Adam alayhi salam est plus en droit d'être Dieu, parce qu'il n'a ni père ni mère. C'est clair de ça? Hein? Ok. Et personne ne prétend que Adam est Dieu. Donc la naissance miraculeuse ne prouve pas la divinité. Et elle prouve la puissance du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est la première étape. Allah a pris la terre sèche pour créer Adam. Une fois qu'il a pris la terre sèche, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle maintenant du deuxième état. Après l'argile humide. Lorsque l'eau se mêle à la poussière, il devient de l'argile. Malléable. Et notez bien le mot qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Allah subhanahu wa ta'ala dit الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. Vous voyez? Allah subhanahu wa ta'ala dit quel terme le mot? Oui. Il dit celui qui a parfait toutes choses qu'il a créées. Et il a commencé la création de l'homme à partir de quoi?
de l'argile. Regardez, Allah SWT dit, il a commencé. Il a dit Bada'a. Il a commencé la création de l'homme. Allah lui-même nous dit qu'il a commencé. D'accord? Donc il s'agit d'un commencement. Une première phase. Ce seul mot dissipe toute illusion de contradiction. La création d'Adam a eu un déroulement, un commencement. Et Allah a dit que Bada'a. Donc il a commencé la création de qui? De Adam alayhi salatu wa salam. Alors, si ça a un commencement, ça veut dire qu'il y a eu un déroulement dans sa création. Et c'est cet état d'argile que se rattache la grande leçon d'Iblis. Quand Allah ordonna aux anges et à Iblis de se prosterner devant Adam, Iblis refusa. Et il dit quoi? Ana khayrun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Il a dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que lui, tu l'as créé de tin. C'est d'argile. Et l'argile ici, retenez, c'est de la terre sèche mélangée avec quoi? Avec de l'eau. Donc voici la première grande leçon morale de cette conférence. L'orgueil. La fierté de croire qu'une quantité et qu'une matière à fond vaut mieux qu'une autre. Et cet orgueil donc qui perdit Iblis. Il regarda l'argile avec mépris et le feu avec vanité. Or, réfléchissez entre la matière du feu et de l'argile. L'argile est humble, d'accord, et soumise, produit de la vie, fluide et verdure. Alors que le feu, lui, il ne fait que dévorer et détruire. Il ne fait que dévorer et détruire. Donc que celui qui se croit supérieur à son frère se souvienne qu'Iblis, c'est à cause de ça qu'il est tombé dans la disgrâce dans laquelle il est tombé. Parce qu'il s'est pensé supérieur à Adam. Alors, ça c'est le deuxième état. Ensuite, vous remarquez, on est passé du Tourab à Atrin. Le Tourab, c'est la terre sèche. Atrin, c'est un Tourab mélangé avec de l'eau. D'accord? Troisième état. Atrin, l'acide. C'est-à-dire l'argile collante et tenace. De l'argile collante. L'argile gagne en consistance. Elle colle. Elle se tient. Et elle est prête à être modelée. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Safat, soit 37, le verset 11. Et nous les avons créés de boue collante, d'argile collante. Alors, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le savant de cette communauté, expliquait que l'azib désigne l'argile bonne et collante. Donc, celle qui adhère. L'étape où la matière acquiert la cohésion nécessaire pour prendre forme. Lorsque vous mélangez de la terre avec de l'eau, ceux qui ont joué le nampon, on appelait quand on construisait les maisons avec la boue là. Quand on prenait la boue, on prenait la terre, on mélangeait avec l'eau. Au début, quand tu mélanges, qu'est-ce que tu fais? C'est dispersé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu mélanges. Quand ça, au fur et à mesure que tu mélanges, qu'est-ce que ça fait? Ça prend de la consistance, ça devient de la boue solide, collante. Ce qui fait qu'après, tu peux maintenant le modeler pour faire les murs de la maison avec. Qui n'a pas joué à ça? Si quelqu'un n'a pas joué à ça, il doit faire le rattrapage. Nous avons peut-être tous traversé cette étape-là. Nous, on a fait dans la boue, on a mélangé la terre avec de l'eau, on a fabriqué, c'est devenu de la boue, on a mélangé comme ça, après on a fabriqué des petites constructions avec. Non. Donc, ça c'est de la boue collante, c'est-à-dire, après une lazib,
est après mélangée avec de l'eau qu'on a complètement mélangée au point où elle est devenue collante. Regardez, ça c'est la troisième étape. Aturob, ensuite on mélange la turob avec de l'eau, elle devient atrine, et lorsqu'on la modèle complètement, elle devient atrine ou lazib. D'accord? Elle devient collante, prête à être modélée. Non. Ensuite, quatrième étape, Ama'im masnoun, une boue noire et fétide. C'est une étape étonnante. L'argile, laissée au repos, change de couleur et d'odeur, et elle mûrit. Toute personne qui, qui fait de la poterie, ou bien des personnes qui sont spécialisées dans la poterie, comprennent cette étape-ci. Parce qu'une fois que tu as mélangé de l'argile avec de l'eau, une fois que tu as mélangé de la terre avec de l'eau, elle devient de l'argile collante. Ensuite, tu la laisses au repos, afin qu'elle puisse mûrir, comme on dit souvent. Et de l'argile mélangée avec de l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque tu la laisses au repos, elle change de couleur. D'accord? C'est ça qu'Allah SWT dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Dans la sourate Al-Hijr, la sourate 15, au verset 26, Allah SWT dit et certes, nous avons créé l'homme d'une argile glissante, extraite d'une boue noire malléable. Mujahid et Qatada, parmi les tabi'in, expliquaient que Masnoun désigne une boue altérée, dont l'odeur a changé après être restée un certain temps. Et ça, c'est le sens que retient Ibn Kathir. Et vous allez remarquer, c'est-à-dire, après qu'Allah ait mélangé de la terre avec de l'eau, il a laissé au repos. Ouais, Allah n'est pas pressé dans sa création. Il pouvait créer Adam en disant il faut soit il devient. Alors, comme il a également pris 6 longues périodes pour créer les cieux et la terre, il a pris son temps, il n'est pas pressé. Non. Et comprenez la sagesse. Allah n'a pas créé Adam dans la précipitation. Il a laissé la matière reposer, mûrir, se transformer. Rien n'est bâclé dans la création. Ensuite, on passe à la cinquième étape. Le cinquième étape, l'argile sèche et sonnante comme la poterie. Salsalin kalfakhar. La boue, en féchant, durcit, au point de résonner quand on la frappe, comme de la céramique cuite. Allah SWT dit dans Sourate Ar-Rahman, au verset 14, خلق الإنسان من صلصال كالفخار. Allah SWT dit, et il a créé l'homme d'une argile sèche, d'une argile sèche et sonnante comme de la poterie. Imam As-Sa'di, dans son tafsir, explique que la matière passa de la boue noire, c'est-à-dire Hama'im Masnoun, à l'argile sèche et sonnante, Salsalim Kalfakhar. Ce qui confirme qu'il s'agit bien d'étapes successives, d'une même substance et non des matières différentes. Alors, nous allons faire un petit récapitulatif d'un seul regard. Regardez le voyage dans la création d'Adam. D'accord? C'était d'abord une poignée de terre. D'accord? Ensuite, il est devenu une tourelle, de la poussière. Mélangé avec de l'eau. C'est devenu quoi? Afrin, de l'argile. Ensuite, Afrin, une fois laissé au repos, est devenu al-lazim, c'est-à-dire de l'argile collante. Ensuite, il a été modélé, mais il est resté encore sans vie. Il a été laissé au repos. Après avoir été modélé, il a été laissé au repos. Il est devenu Hamma'im Masnoun, c'est-à-dire d'argile sonnante. Au point où quand on cognait, ça faisait du bruit. Après,
Cette étape donc, le potier humain ne fait pas autrement. Il prend de la terre, il le met, il le pétrit, il le laisse reposer. La modèle, la laisse durcir. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui est le potier suprême, créa Adam étape à étape. Wa huwa ahsanul khaliqin. Il est le meilleur créateur, subhanallah. Où est donc la contradiction dont on a mentionné au début? Où est donc la contradiction dont les contradicteurs de l'islam apportent? Il n'y en a aucune. Il n'y a que de l'ignorance de celui qui n'a pas réfléchi. Ensuite, après avoir traversé ces étapes, on passe maintenant à l'étape de quoi? Du façonnage par la main divine. Au façonnement par la main divine. Non. Ensuite, Adam alayhi salatu wassalam, il est façonné par la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette matière qu'il a façonnée, le Coran nous révèle un honneur immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à Adam alayhi salatu wassalam. Allah le créa donc de ses propres mains. Écoutez la réprimande qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à Iblis. Celui qui pensait qu'il était meilleur que Adam parce qu'il était créé de feu. Allah subhanahu wa ta'ala dit قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. سبحان الله. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Sord, sourate 108 au verset 75. Regardez comment Allah s'adresse. Oh Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Dans ce souci d'orgueil, où te considères-tu parmi les hauts placés? Subhanallah. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que Iblis, Allah, a fait ce qu'il a fait, Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas mis en colère contre lui. Non. Immédiatement, non. Il lui a donné la possibilité de se justifier. Et il a appelé de la meilleure manière. Oh, Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Subhanallah. Mais l'orgueil. L'orgueil. Donc, dans ce verset, on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam de ses deux mains. Alors, on va faire une petite parenthèse ici sur la aqidah. Voyez l'importance de toujours mentionner. Sachez donc que selon la voix des pieux prédécesseurs, quand Allah mentionne ces deux mains, nous affirmons ce qu'Allah lui-même a affirmé et mentionné. C'est-à-dire qu'Allah a quoi? Deux mains. Sans déformer. On commence à dire que non, les deux mains d'Allah, ça signifie plutôt ceci ou cela. Non, Allah a deux mains. Ça c'est deux. Sans nier du fait qu'Allah a deux mains. On commence à nier, on dit non, Allah n'a pas deux mains. Là, on ne doit pas nier cela. Troisièmement, sans chercher les modalités, on ne doit pas chercher le comment des mains d'Allah. On commence à dire que non, les mains d'Allah sont comme ceci ou comme cela. Non. Retenez la règle. Allah subhanahu wa ta'ala a dit de mes deux mains. Et ces mains sont d'une manière qui sied à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans ressemblance avec la création. On commence à dire que non, quand on dit deux mains, ça dit que les mains d'Allah sont comme à nous. Là. Allah ne ressemble à rien de ce qu'il a créé. Est-ce que vous avez compris ça? Allah dit rien ne lui est semblable. Mais tu ne peux pas imaginer comment sont les deux mains d'Allah. Allah dit deux mains, on dit deux mains. Maintenant, on ne cherche pas de comment. Est-ce que vous avez compris? Non. Et ça, c'est la voie des compagnons et des successeurs. Affirmer sans comparer. D'accord? Sans comparer, sanctifier ni dénaturer.
C'est-à-dire, on affirme, on ne comprend pas. On sanctifie le nom d'Allah sans dénaturer. C'est-à-dire qu'on affirme Allah à deux mains. Officier à ta majesté. Non. Et quel est donc le statut d'Adam? Allah SWT l'a façonné de ses deux mains. Lui a donné une forme harmonieuse. Lui a enseigné le nom de toutes choses. Il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Non par adoration, mais par honneur et soumission à l'ordre divin. Et le fils d'Adam ne méprise donc pas l'être humain qu'Allah a honoré. Ne méprise pas. Et il y a une chose aussi importante que nous devons également mentionner ici. Parce qu'il y a certains parmi les égarés qui viennent vous dire que Iblis avait raison de ne pas se procéder devant Adam. Pourquoi? Il vous dit que se procéder devant quelqu'un, c'est le shirk. Donc, Iblis a refusé de faire le shirk, puisque Allah a interdit le shirk. Et il avait raison de ne pas se prosterner. Cette parole est vraie. Elle est complètement batil, nulle, fausse. Vous avez compris ça? Car la prosternation devant Adam ici n'était pas en guise d'adoration. Allah ne nous a pas demandé d'adorer Adam. Là, et dans les communautés passées avant nous, le fait de se prosterner devant un roi ou un dirigeant, c'est permis. Cela a été interdit dans notre communauté. Vous avez compris? Et le fait de se prosterner devant quelqu'un ou bien de s'incliner devant quelqu'un ne devient pas automatiquement du shirk. Dans le Coran, Allah SWT a raconté l'histoire de Yusuf alayhi salatu wassalam. Son père et sa mère, ainsi que ses 11 frères, sont prosternés devant lui. Vous avez dit qu'ils ont adoré Yusuf? Non. C'était la prosternation d'honneur, de respect, et non la prosternation d'adoration. C'est pour ça que dans notre communauté, lorsque quelqu'un se prosterne devant une autre personne, il ne devait pas l'écrire, mais il a désobéi, il a commis un péché. Pourquoi? Parce qu'Allah a interdit cela dans notre communauté. On ne se prosterne pas devant son semblable. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il m'avait été permis d'ordonner à quelqu'un de se prosterner devant son semblable, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Mais il n'a pas fait. Non. Alors, la sunna nous apprend donc aussi que la matière modélée fut laissée à reposer avant de concevoir la vie. Et pendant ce temps-là, l'ennemi rôdait déjà, Iblis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'Iblis tournait autour du corps d'Adam, encore inanimé. Car lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a façonné Adam, il lui a donné une image. Il a laissé au repos. Il était encore un corps sans vie. Alors, Iblis tournait donc autour du corps inanimé. Il examinait. Et lorsqu'il se trouva, il trouva qu'à l'intérieur, l'intérieur de Adam était comme un creux. Comme certains ça la disaient, il est entré par les narines de Adam, il est ressorti par son derrière. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Alors, il a pensé, il a su donc qu'il s'agirait d'une créature qui ne se contiendrait pas. C'est-à-dire, qui aurait du mal à se maîtriser. Ainsi, dès le premier jour, le shaitan étudiait déjà sa proie. Soyez donc avertis. Votre ennemi vous connaît depuis l'origine. Ne pensez pas qu'Iblis, voilà le maudit, apprend encore à vous connaître, qu'il apprend encore à vous découvrir. Là, il nous connaît depuis la création de Adam. Il connaît comment nous fonctionnons. C'est pour ça que ces attaques sont efficaces. Il a réussi à égarer un grand nombre d'entre nous. Parce qu'il connaît comment on fonctionne. Et il n'a pas innové dans sa manière de nous égarer. Les mêmes méthodes depuis des siècles, il utilise les mêmes méthodes.
Et ça marche à tous les coups. Parce que c'est que l'être humain est inconsistant. Il est instable. Alors, quatrième citation. Nafruh wa awwalu atosa. Alors, l'insufflation de l'esprit est le premier événement. Vient dans l'instant le plus solennel de notre voyage. La matière inerte va devenir un être vivant. Allah subhanahu wa ta'ala annonça aux anges فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Une fois que Adam fut un corps inerte, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Hijr au verset 29 et dans la sourate Sad au verset 72, Allah dit: et quand je l'aurai harmonieusement formé et insufflé en lui de mon esprit, j'étais debout devant lui, prosterné. Notez l'ordre divin, car il est plein de sens. Allah dit d'abord la formation, lorsque je l'aurai harmonieusement formé. Ça passe à quoi? La formation. Ensuite, j'aurai insufflé en lui de mon esprit. Deuxième phase. Après qu'il a été façonné, après que le façonnage a été terminé, alors Allah lui insuffle quoi? De son esprit. Non, son âme. Alors, sachez qu'Allah dit mon esprit, ça aussi, il faut qu'il tire la personne. Ça ne veut pas dire que Allah est littéralement entré dans le corps d'Adam. Parce que les koufars parmi les chrétiens prennent souvent ce verset, disent que Adam avait l'esprit d'Allah en lui. Mais il a dit que Allah était à Adam, parce qu'eux, ils croient que Allah est esprit. Et comme malheureusement beaucoup de musulmans d'ailleurs. Lorsque vous voulez demander à Allah comment il vous dit qu'Allah est esprit, ça c'est pas dire. Allah est le créateur des esprits. Allah n'est pas un esprit. Vous avez compris? Non. Pourquoi Allah dit donc mon esprit? Attention ici. Les salafs précisaient qu'il s'agit d'une attribution d'honneur. Comme par exemple lorsqu'on dit par exemple Baytullah, la maison d'Allah, la Kaaba, Allah s'est attribué cela. Mais est-ce que ça veut dire que Allah habite dans la Kaaba? Non, Allah n'habite pas dans la Kaaba. Mais c'est pour montrer l'honneur de la maison sacrée de la Kaaba. D'accord? Non. Vous avez remarqué également, Allah dit la chamelle d'Allah dans le Coran. Il dit la chamelle d'Allah. Mais est-ce que ça veut dire que la chamelle est devenue Allah? Non. D'accord? C'est une attribution d'honneur. Vous avez compris? Donc cela ne signifie nullement que l'esprit serait une partie d'Allah. Non. Il signifie, et Allah est infiniment au-dessus de cela. Cet esprit a été créé. Et Allah SWT l'a honoré en cela l'attribuant. Non. Et que se passa-t-il donc à l'instant où la vie entrant dans le corps d'Adam? Écoutez bien ce hadith. Lorsque Adam eut son esprit insufflé, Allah SWT nous dit quoi? Le prophète nous dit quoi? Lamma khalaqa Allahu Adama wa nafakha fihi ruha atosa. Faqala alhamdulillah. فحمد الله بإذنه فقال له ربه يرحمك الله يا آدم. Subhanallah. Le prophète Hassan nous dit, lorsque Allah créa Adam et insufflant en lui l'esprit, Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Quand son esprit a commencé à parcourir son corps, l'esprit a commencé par la tête, puisque son esprit fut insufflé par la tête. Ensuite, quand l'esprit donc donna vie à la tête, la première chose qu'Adam fit, c'est quoi? C'est qu'il éternua. Il a éternué. Et quand il a éternué, il a dit quoi? Alhamdulillah.
il doit à Allah par la permission d'Allah. Quand il a éternué, il a dit Alhamdulillah. Et Allah, son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Ya rahmukallah, ô Adam. Dit qu'Allah te fasse miséricorde, ô Adam. C'est pour ça que c'est cette sunna-là que nous continuons à suivre aujourd'hui. Lorsqu'un musulman éternue, il doit louer Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Lorsqu'il fait Hakkoum, il dit Alhamdulillah. Et celui qui entend cet éternuement lui répond en disant Ya rahmukallah. Est-ce que vous avez compris ça? Lorsque quelqu'un éternue, il dit quoi? Il dit quoi? Hein? Il dit quoi? Ah, tu es assis ici, tu entends sans comprendre. Hein? Il dit quoi? Hein? Et celui qui entend, quand il éternue, il dit Alhamdulillah, il dit bon quoi? Hein? Hein? Ya rahmukallah. Allah te fasse miséricorde. Donc c'est ainsi que nous perpétuons la tradition de qui? De notre père Adam. Lorsque tu vas te retrouver demain derrière un panafricaniste, un panafricain, qui vient te dire que non, nous devons suivre nos ancêtres, les coutumes de nos ancêtres, tu lui dis, nous suivons nos ancêtres. Et notre ancêtre, c'est qui? Adam, alayhi salatu wassalam. Et parmi les coutumes de Adam, lorsqu'il était né, il disait Alhamdulillah. Et nous-mêmes, lorsqu'on était venu, on dit quoi? Alhamdulillah. Et ceux qui écoutent répondent Ya Rabbukallah. Non. Le tout premier mot, subhanallah, qui est sorti de la bouche de Adam alayhi salatu wassalam lorsqu'il a pris vie, c'était quoi? Alhamdulillah. Hein? Lorsque Adam a pris vie, la première chose qui sortit de ta bouche, c'est Alhamdulillah. Et la première parole qui fut adressée à Adam par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Ya Rahmukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Allahu Akbar. Et regardez, lorsque nous prions, on récite quoi? La première chose qu'on récite, c'est quoi? Surat al-Fatiha. Le premier verset commence par quoi? Le premier verset, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Miséricorde d'Allah. Et ensuite, oui, tu dois quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous perpétuons la tradition de notre père Adam. Allahu Akbar. Donc le premier mot prononcé par le premier des hommes fut la louange à Allah. Et la toute première parole qu'il entendit de son Seigneur fut une miséricorde. Notre origine même était un acte de louange et un accueil de miséricorde. Et c'est de là, mes chers frères dans la foi, que nous tenons dans cette sunna. Quand l'un de vous éternue, qu'il dise Alhamdulillah, et celui qui entend répond Ya Rahmukallah, vous accomplissez ainsi, sans le savoir, un geste aussi ancien que l'humanité elle-même. Le geste de notre père Adam alayhi salatu wassalam. Alors, une fois Adam alayhi salatu wassalam achevé, vivant, que nous apprend la sunna authentique? Oui. Une fois la création d'Adam achevée, qu'est-ce que la sunna authentique nous apprend sur lui? D'abord, sa stature, sa taille. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est vu dans le Sahih de Bukhari et Muslim, qui appelle le hadith d'Abi Huraira, il dit خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلم يزل خلق ينقص بعد. Regardez, hein, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah créa Adam, sa taille était de 60 coudées. 60 coudées, vous imaginez? Et il avait environ 5 mètres. Subhanallah. Et
les créatures n'ont cessé de diminuer en taille depuis lors. C'est-à-dire, Allah a créé Adam avec 30 mètres de hauteur. Et au fur et à mesure que le temps passe, les créatures ne font que diminuer en taille. Nous-mêmes aujourd'hui, nous voyons, non? Il y a des gens qui sont géants. Hein? Il y a des gens qui ont souvent une taille de 2 mètres. Mais vous voyez comment? Vous voyez d'autres qui sont les nains. Pourquoi? Parce que la taille de tout d'Adam a cessé de diminuer. Un point d'érudition. Vous allez remarquer dans ce hadith. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète a dit à la sourati, c'est-à-dire Allah a créé Adam à son image. Et sa taille était de 60 coudées. Et les créatures n'ont cessé de diminuer en taille depuis lors. À la sourati, donc selon sa forme, d'accord, ou son image. Les savants ont plusieurs explications de cette partie. Et ce n'est pas l'objet de notre conférence ce soir, d'accord? Ce qui nous intéresse, c'est la grandeur, la taille, la grandeur première de l'homme et sa diminution progressive. Nous sommes plus que l'ombre de la statue de Adam alayhi salatu wassalam. Ensuite, le jour béni de sa création. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme c'est dit dans le Sahih de l'imam Muslim, hadith Abi Hurairah, il dit khayru yawmin طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. Alors, on apprend que le meilleur jour sous lequel le soleil se soit levé est le jour du vendredi. C'est en ce jour que Adam fut créé, qu'il fut introduit au paradis, et c'est ce jour qui fut expulsé du paradis. Et Adam, Allah subhanahu wa ta'ala a achevé sa création un vendredi, après la prière du Asr. Assieds-toi. Oh, rien. Passe comme ça. Assieds-toi ici. Assieds-toi ici. Passe comme ça, assieds-toi là-bas. Donc, Adam alayhi salam, il a été créé comme un vendredi. Il a été introduit au paradis un vendredi. Il a été chassé du paradis un vendredi aussi. Et le jour de Yom Kiyama sera un vendredi. C'est pour ça que le jour du vendredi est le meilleur jour du guerre. Donc, voilà dans l'histoire, voilà donc pourquoi le vendredi est le meilleur jour, est un jour de fête hebdomadaire pour les croyants. Le maître des jours, l'histoire d'Adam qui est gravée en ce jour. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette histoire? Mes chers frères et sœurs, avons-nous donc récolté durant ce long voyage, de la poussière jusqu'à l'esprit? Retenez 3 leçons importantes. La première leçon, il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Adam est passé de l'étape de Turab, de Tin, du Tin Lazib, d'accord, de Hamma'im Masnoun, jusqu'à ce que Allah lui a donné son âme. Il est passé de Hamma'im Masnoun à Sorsol, c'est-à-dire son âme. Donc, c'est-à-dire, il est passé de l'étape de poussière, d'argile collante, de boue, d'accord, de boue noire, fétide, d'argile sonnante. Ce sont les phases d'une seule création. Celui qui médite
voit une harmonie parfaite, dont l'objection ne tient que devant l'ignorance. Elle s'effondre devant la réflexion. Deuxième leçon. Notre origine est humble. Tu viens de la terre, ô fils d'Adam. Celui qui s'enorgueillit a oublié d'où il vient. Quand tu sais d'où tu viens, tu ne peux pas t'enorgueillir. Tu sais que tu as été créé de terre et tu vas redevenir la terre. Quand tu vas mourir, tu vas encore pourrir tout. Tu vas redevenir la terre. Donc comment tu vas non? Tu vas t'enorgueillir. Tu es venu, tu n'avais rien. Et tu vas mourir, tu vas repartir avec rien. Tous les biens de dunya que tu vas acquérir, là, tu vas laisser ça ici. Toi, tu te vantes être la plus belle. Être plus belle que les autres. Rappelle-toi qu'un tas d'asticots t'attend de te manger. Que tu sois belle ou laide, lorsque les asticots commencent à te manger là, ils ne regardent pas si tu étais belle ou si tu étais laide. Vous finissez tous manger. Si tu penses que tu es meilleur que les autres parce que tu es plus beau, ça c'est ta finalité avec celui qui est laid. Votre finalité à tous deux, c'est les asticots. Votre finalité, c'est les asticots, ils vont vous manger. Si tu penses que tu es riche, tu es meilleur que celui qui est pauvre, rappelle-toi que vous avez tous deux fini 2 mètres sous terre. Mangez pas les asticots. Les asticots ne vont pas dire que non, celui-ci est bien riche, faisons son cadavre. Là, ils vont vous manger. Sache donc que le meilleur parmi vous, c'est celui qui est le plus pieux. Celui qui fait le plus de bonnes choses. Donc, une fois que tu as appris ça, ça va te pousser à être humble. Non. Troisième leçon. Malgré cette origine de terre, quel honneur Allah t'a fait. Il t'a façonné de ses mains. Il a insufflé en toi de l'esprit. T'a enseigné les noms. Et a fait se prosterner les anges devant ton Père. Tu n'es donc pas un accident de la matière. Tu es une créature honorée. Donc, responsable devant ton Créateur. Tu n'es pas un singe. Hein? Comme on nous a enseigné à l'école. On était des singes. Ensuite, on est devenu Homo sapiens sapiens. Après, on est devenu Néandertalien. On est devenu Cro-Magnon. Hein? Après, on est devenu... ils ont dit quoi encore là? Ils ont des noms bizarres. Hein? Et on vous dessine ça, on vous montre que vous étiez d'avoir les singes. Jusqu'à quand tu vois le singe à côté de toi, tu as même peur de le manger, parce qu'il se peut que ce soit ton frère. Hein? Voilà. Hein? Là, voilà quoi dire la vie là. Tu n'es pas un singe, oh fils d'Adam. Tu n'es pas un singe, tu n'es pas un Homo sapiens. Tu n'es pas un néandertalien. Tu es une créature honorée. Non. Alors, le cercle se referme. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la sourate Taha, sourate 20, verset 55, منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est d'elle, la terre, que nous vous avons créé. En elle, nous vous ferons retourner. Et c'est d'elle que nous vous ferons sortir une fois encore. Ça, c'est l'étape. Allah nous a créé de cette terre-là. Et donc, il va nous faire mourir, il va nous faire retourner à la terre. Et quand ce sera le jour du jugement, et c'est de cette terre-là qu'il va nous faire sortir. Il va nous recréer, nous ressusciter pour le jugement. Donc, de la terre, tu fus tiré. À la terre, tu retourneras. Et de la terre, tu seras ressuscité. Tel est le cercle de ton existence. Alors, puisque tu connais maintenant ton commencement et ta fin, prépare-toi à la rencontre de celui qui t'a façonné de ses mains et qui t'attend. Allah nous attend tous. Allah subhanahu wa ta'ala nous attend tous. Et nous allons retourner vers lui.
que tu le veuilles ou pas. Prépare-toi donc à la rencontre avec ton Seigneur. Alors, أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Sachez donc que je dis ces paroles et j'implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour moi et pour vous. Et Allah est le plus savant. Non. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, peut-être. Oui, le potier suprême, je n'ai pas dit le meilleur des potiers. Voilà, la description dit qu'il est le potier. Non, le terme utilisé en arabe, c'est sawwa, musawwir. Allah est à musawwir, c'est-à-dire le formateur. Ça peut aussi le sens de potier ou de celui qui donne forme à la création. C'est pour ça qu'il a dit بدأ الخلق الإنسان من طين ثم فسواه ونفخ فيه من روحه. D'accord? Il a façonné et il lui a donné, il lui a insufflé de son esprit. Et vous allez également voir dans la sourate de l'Exode, sourate al-Hashr. Allah subhanahu wa ta'ala dit بديع الخلق هو الخالق البادئ المصور. Il est celui qui donne un commencement, celui qui est le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose. Et on traduit souvent par le formateur. Parce que Musawwir, c'est celui qui donne la forme à la création. Et c'est cela également qu'on traduit souvent par potier, c'est-à-dire celui qui façonne. Ah. Non, en fait, alors, je n'entends pas. La quatrième phase de la création. Non, on a dit, qui se rappelle? La poussière, la terre. Non, l'argile, la pile. La pile, on l'a dit. L'argile collante. Hamma'im asnoun. D'accord? Une boue noire. D'accord? Petite, malléable. Non, mais ensuite, Adin, sol, donc une argile sonnante. Non. Vous avez compris? Non. Ensuite, il y a d'autres questions? Non, peut-être. Caractéristiques physiques. Qu'est-ce que tu veux connaître sur son caractère physique? Sa taille, 32 coudées, 62 coudées, environ 30 mètres de hauteur. Bon, ça, ça s'allongeait, je ne sais pas. Je ne sais pas là quand on l'avait créé. Je n'ai pas connaissance des textes qui mentionnent la lingère de Adam. Allez, ça va. Petit gamin, je ne sais pas. Quelqu'un a une connaissance sur la lingère de Adam, allez, ça va. Allah, maintenant, son teint. Qui connaît le frère de Adam, allez, ça va. Il avait c'est de là même vient son nom. En arabe, son teint, on appelle son teint Adami. C'est vrai qu'en français, si on veut traduire, parce que le terme Adami, c'est un terme marron. D'accord? Brun. C'est un terme marron. Il est entre le noir, le teint noir et le blanc. D'accord? Mais dans le langage commun, on dit qu'il est noir. Mais en arabe, comme je vous avais dit, quand on dit que quelqu'un est noir en arabe, le terme c'est aswad. D'accord? C'est-à-dire qu'il est vraiment noir. On dit qu'il est aswad. Ah. Il y a d'autres questions? Non, je pense que s'il n'y a plus de questions, on va passer ici.
Inch'Allah, demain, il y a la suite de la conférence sur le thème. C'est quel thème? Al-Wala wa al-Bara, l'alliance et le désaveu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.